J'ai vendu ma Porsche. Pas celle-ci, parce que celle-ci n'est pas à moi, mais la mienne, la Porsche Turbo S, vendue, partie, ciao. On va pas en parler, sinon je vais commencer à pleurer. Mais du coup, il est temps de commencer à réfléchir à une remplaçante. Donc on est à Genève, en route chez le concessionnaire Porsche ici, pour voir un petit peu ce qu'ils ont en stock. On va improviser. Ah ouais, ok, je regarde les prix. Direct, on arrive et on a une turbo similaire à la mienne. Donc accueillie par des souvenirs. Bon, celle-ci, elle n'a pas le Hero Kit que j'avais moi là. Mais bon, le but d'aujourd'hui, c'est pas de regarder le passé, c'est d'essayer de regarder vers le futur. Ça, c'est très sympa aussi. Hein. On va juste faire un tour du concessionnaire. J'ai un ami qui bosse ici qui m'a dit qu'ils avaient des trucs sympas, donc on va voir. Targa, très beau. J'aime beaucoup parce que décapotable, mais sans non plus ruiner la ligne classique du 911. Je vais regarder le prix, 149 000 francs, 28 000 km. Elles ont gardé leur valeur, hein, les Targa. Ça, c'est très beau, très sympa, assez rare. Donc c'est une 911 50e anniversaire. Elle est en PDK. C'était dispo aussi en boîte manuelle. Ce qui est très sympa, c'est, je sais pas si tu arrives à venir filmer Valentin, mais c'est l'intérieur qui fait appel aux anciennes 911. En anglais, on appelle ça le Houndstooth. Tu vois, à l'intérieur, sur le siège, elle est à 139 000, donc un peu moins, 44 000 km. C'est une 991.1 et regarde derrière la grille là, est un peu revue, pareil pour faire plus classique. Ça c'est très beau, mais c'est atmosphérique, donc ça c'est sympa. Mais je sais pas, ce serait pas, je pense qu'on partirait plus sur un truc un peu hardcore. Alors, rentrons, on va passer direct par là. Là j'ai un peu cette envie d'avoir un truc circuit assez hardcore. RS potentiellement. Tu penses que ça m'ira ça? Taille enfant. Non, ça... Regarde, il y a plein de Cayenne, de Macan, etc. Très sympa, mais on n'est pas nécessairement là pour ça. C'est pas parfait ce qu'on a. Alors on va commencer ici. GT3 991.2 Touring. Ça, c'est une de mes voitures préférées et franchement, j'ai passé des heures sur des sites, sur mobile, sur Autoscoot, tout ça pour chercher un petit peu et apprendre un peu le marché sur ces voitures-là. Je trouve que c'est tellement classe. Donc en gros, c'est une GT3 sans l'aileron, très discret. Donc si tu t'y connais en voiture, tu sais exactement ce que c'est directement. Si tu t'y connais pas, c'est une 911. Celle-ci config ultra discrète aussi, donc noire, jante grise, étrier rouge. Je la découvre un peu en même temps que vous. Elle a les siège confort. C'est vraiment une voiture faite pour rouler. Et sur les, je sais pas si elle est ouverte. Oui, elle est ouverte. Sur les GT3, tu as du coup plus de place arrière. Donc, tu vois, là, tu n'as plus les places à l'arrière. Donc, pas ultra pratique si jamais tu as envie de rouler. Très sympa. Boîte manu. Ça, j'aime énormément. 192 000 avec 19 000 km. Et c'est vrai que ça fait un peu basique l'extérieur noir comme ça, mais je pense que c'est un peu l'idée avec cette voiture. Toi, tu sais que tu as ta GT3 Touring. Après, quand tu roules comme ça, personne, tu pourrais passer à côté de quelqu'un et ils vont rien voir. C'est vrai que niveau carbone, elle n'a pas énormément. Ouais, bah... Alors, là, on est sur un mythe. On est sur un mythe. Pour moi, je crois que ça, c'est ma 911 préférée limite de tous les temps. La GT3 RS 4 litres. Donc ils en ont vraiment pas fait énormément. C'était un peu la dernière version, la meilleure version de la GT3 RS en boîte manu. Donc tu as une RS typée circuit, donc arceau, les sièges, etc. Mais une boîte manuelle. Surtout dans la config, j'adore le blanc, jante blanc. C'est très niche, tu le vois pas très souvent sur beaucoup de voitures, mais ça marche très bien sur celle-ci. Donc celle-là, elle n'a pas les étriers carbone, céramique. C'était une option. Elle a les étriers en acier. Mais là, on est sur un budget, elle est vers 425 000, quelque chose comme ça. 40 000 km. C'est de quelle année? 2012. 2012 hein, quand même, elle a 10 ans. Elle fait pas vieille hein, pour une voiture qui a 10 ans quand même. Ah, c'est ouvert. Non, regarde ça. Just for fun. Ça, c'est très stylé. T'as vu, comme sur toute RS, t'as plus de poignée de porte, t'as juste ça. Alcantara de partout, sur piqûre rouge. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et surtout, bon, maintenant, il n'y a plus de RS, que ce soit GT2 RS, que ce soit GT3 RS, en boîte manu. C'était la dernière. Donc pour ça, moi je pense que c'est un super investissement. Elles ont déjà énormément monté en prix, mais je pense qu'elles vont continuer. Bon, dans le thème de qu'est-ce que j'aimerais prendre, dans un monde idéal, je pense que ça serait ça. Faut voir peut-être si le marché redescend complètement un jour. Mais bon. Celle-là, en fait, la config, elle est aussi assez similaire à la Turbo S que j'avais. Mais du coup, ça, c'est une 991 Speedster. Donc c'est un peu comme une GT3 décapotable quoi. Celle-ci boîte manu, très jolie. Je crois qu'ils en ont fait 1948. C'était ça ou non 78.
Non, 48. Non, 1948. Celle-ci, c'est numéro 652. Très belle config. Donc le gris avec, donc elle a, comme ce que j'avais sur la turbo, le triangle en carbone ici, le carbone sur les rétros. Ça, je sais pas toi, mais moi je suis pas ultra fan, c'est pour protéger, mais perso je suis pas ultra fan. Je la trouve très belle, hein. Elle a les surpiqûres jaunes, j'aime beaucoup les surpiqûres jaunes comme ça, très très jolie. Je sais pas, il y a l'air d'y en avoir beaucoup en vente de celle-ci, des Speedster. C'est presque comme s'il y avait une hype derrière et beaucoup de personnes l'ont acheté pour potentiellement les revendre. Et du coup, il y en avait beaucoup à vendre. Mais ceci dit, enfin, tu as une GT3 décapotable boîte manu, incroyable. Par contre, le prix, donc la Touring, elle était à 192. Regarde, 389. Bon, elle a 1800 km par contre. Mais là aussi, encore une fois, oui, je kifferais, ça serait le rêve, mais 389 000, ça fait très mal. Sinon, tu pars carrément dans un délire. T'imagines pouvoir faire une version street légale de ça? Ça, c'est la GT2 RS Club Sport. Ouais, mais ça, c'est circuit seulement, on va pas partir là-dedans. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs Golf comme ça. Ça, c'est en gros ici chez Porsche Genève. Et ils ont l'équipe Orchid Racing. Et ils font plein de courses. Donc, toujours sympa de les voir. C'est impressionnant à voir. Et ça, c'est plus une inspo, si jamais. Inspo. Bon, je pense que la conclusion, c'est que en fait, je suis venu ici et je peux pas me payer les voitures qui sont dispo. Alors normalement ici, tu as masse de voitures, c'est le toit. Mais comme il y a tellement de demandes en ce moment pour les Porsche, ben, comme tu peux voir, la plupart sont vendus. Ouh! Alors ça, c'est stylé. Il y a beaucoup de Cayenne, etc. Mais encore une fois, on n'est pas venu nécessairement pour ça. Mais tu as vu, ça, c'est un truc de malade mental. GT2 RS, c'est quasi la même config. C'est littéralement exactement la même config que j'avais sur la Turbo. Ça, c'est très cool. J'ai eu la chance d'en conduire une aux États-Unis qui avait été modifiée même. Mais regarde, elle a le carbone ici, elle a le carbone derrière là, au niveau du capot moteur, sur l'aileron et pas que Weissach. Ouais, Weissach. Tu l'as bien dit, c'est vrai, Weissach. T'as vu les détails jaunes, GT2 RS, l'intérieur sur piqûre jaune. Pouah. Ça, je me chaufferais vraiment. Je me chaufferais vraiment énormément, surtout cette config, c'est une Batmobile le truc. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Moi, je partirais plus dans un délire GT2 RS. Bien sûr, mon rêve ultime, ça serait la nouvelle GT3 RS. Mais un, pour en avoir une, c'est très compliqué. Et deux, ça coûte une fortune absolue. Sinon, il y a la GT4 RS, pareil. Je kifferais, mais même problème. Enfin, impossible à en avoir une. Et je suis pas ultra chaud de payer beaucoup plus que le prix liste parce que je pense pas que le long terme ça va marcher. Le marché, je pense risque de s'ajuster dans pas trop longtemps. Mais ça, tu vois, ça pourrait être intéressant parce que je pense que niveau investissement long terme, ça pourrait être bien. Ils ont fini toute la production, il n'y en aura pas plus. Mais aussi une dernière voiture que j'ai envie qu'on aille voir en bas. Tada! Ça c'est pas mal, hein. Tu sors de l'ascenseur directement. 918. Non Weissach. Elle a les jantes que tu pouvais mettre en option apparemment. Et ensuite, bien sûr, elle a tout le carbone, c'est une 918, mais elle n'a pas donc les grosses ailes arrière en carbone de la Weissach que tu aurais juste là. Mais elle a la peinture Liquid Silver, Liquid Metal Silver. Bref, la peinture coûte genre 50 000 €. C'est un truc de fou furieux, mais c'est tellement beau, tellement profond. En vidéo, ça va pas se voir du tout, je pense. Mais quand tu la vois en vrai, incroyable. Intérieur cuir marron. Et bien sûr que vous êtes en train de vous penser, cette vidéo, c'était pour le genre de voiture que tu considérais, Seb, et tu nous parles du 918. Malheureusement, ça ne va pas se passer. Avant qu'on se chauffe, ouais, non, ça ne va pas se passer. Celle-ci, elle est à 1,4 million, il me semble. Donc là, tu pourrais prendre tout le reste du showroom quasiment pour le prix de celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Quand tu regardes le trio de hypercar, c'est une option de dingue parce que décapotable, surtout, hybride et performance de fou. Tu pouvais vraiment rouler full électrique et tout ça. Donc non, elle est magnifique. Donc ça, c'est le genre de journée que je passerai d'habitude sans nécessairement filmer, juste pour venir chercher la nouvelle voiture. Mais je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que la famille, ça vous intéresse de vraiment venir sur cette aventure avec moi. Qu'est-ce que je prendrais en remplaçante pour ma Turbo S? Si ça t'intéresse, bien sûr, je vais pas juste regarder dans un endroit. Il faudrait peut-être aller chez Blambo, chez Ferrari, d'autres marques comme ça. Donc si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo, on va découvrir un petit peu le stock de concessionnaires différents et de vous parler un peu des options, de si ça marcherait ou pas. Il n'y a pas de souci. Énorme merci à Porsche Genève aussi. Ici, toujours super sympa parce que j'ai acheté ma voiture ici, j'ai vendu ma voiture ici. Ils ont toujours été super avec moi, avec la Turbo. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de demandes que comme tu as vu, le toit il est vide. Donc il n'y avait pas autant de stock pour regarder exactement ce qu'on voulait. Mais pour moi, pour l'instant, la conclusion, c'est que je partirai vraiment côté plus RS. Maintenant que ça a été fait, le côté turbo, pourquoi pas partir dans quelque chose de plus hardcore, plus circuit et peut-être avoir un petit daily à côté pour tout ce qui est tous les jours quoi. Ah, la caméra qui a plus de batterie en fait, la caméra a coupé. La famille, merci beaucoup, abonne-toi si tu ne l'es pas encore et je vais finir très rapidement. À la prochaine, merci, au revoir.